Nous continuons avec notre série d'enseignements sur la moisson. Ce soir, nous allons parler comme sujet porter de fruits. Pourquoi nous disons porter des fruits? Bien-aimés, nous savons que cela est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu sois productif. Et sans plus tarder, nous allons voir dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26, nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Lorsque Dieu a créé homme avec grand H, ils étaient des esprits semblables à lui-même. C'est pourquoi il parle qu'il les a créés à son image et à sa ressemblance. Lorsque nous descendons avec les Écritures, nous voyons que Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il les créa hommes et femmes. N'est-ce pas? Tous deux. Comme j'ai dit, avec grand H, homme avec grand H, ils ont été créés par Dieu. Le verset 28, Dieu les bénit. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Bien-aimés, nous voyons que c'est la première parole que Dieu a dit à l'homme. Si je dis l'homme, je vois aussi la femme dedans. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez. Le mot soyez féconds, c'est le mot para, n'est-ce pas? En hébreu, qui veut dire porter du fruit. Mais ce mot s'adresse à l'homme et à la femme. Porter des fruits. Le terme soyez féconds a été vraiment interprété jusqu'à nos jours de sa manière, n'est-ce pas? Plusieurs pensent et l'interprètent, faites des enfants. Mais Dieu merci, moi j'ai vraiment compris de cette manière-là que c'est porter des fruits. Alors cette instruction de Dieu avait une portée spirituelle et plus importante, très importante même que je peux dire. N'oublions pas que la mission de l'homme était de garder les jardins, n'est-ce pas? C'est pourquoi il dit, domine, n'est-ce pas? Domine au verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine
sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et surtout les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'il domine sur toute la terre. C'est-à-dire l'homme prend soin de la terre que Dieu lui a donnée et il fait asseoir sa domination, n'est-ce pas, son autorité, n'est-ce pas, par le travail. Alors, le soyez fécond pourrait donc se traduire de cette façon. Si je veux bien le lire, portez du fruit dans tout ce que vous faites, dans votre travail et dans tous les aspects de votre vie. En vous, j'ai déposé d'énormes richesses, faites-les sortir. Multipliez-les, n'est-ce pas? Multipliez-les, remplissez la terre et assujettissez. Assujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui meurent sur la terre. Au verset 28. Donc c'est remplir jusqu'à ce que toute la terre soit remplie. Donc devenez de maître de cette terre, dominez. Dominez-la. Alors, si nous devons assujettir cette terre pour la dominer, pour la remplir, n'est-ce pas? Pour porter des fruits, pour qu'on se multiplie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous devenons productifs. À tous égards, Dieu nous a bénis et il nous a dit d'être productifs plutôt, à tous égards. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous puissions nous reproduire. C'est la volonté de Dieu que nous puissions nous multiplier, n'est-ce pas? Parce que pour lui, pour Dieu, être productif est un rôle, est un travail, quelque chose qu'il nous a donné. Et l'homme doit obéir à une de ses instructions qui est « soyez féconds », qui est « produisez des fruits », n'est-ce pas? Portez des fruits. Proverbe 12, verset 27, il nous dit ceci. Proverbe 12, verset 27. Les paresseux ne rôtissent pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. L'activité, c'est-à-dire travailler, c'est-à-dire être productif, c'est-à-dire porter des fruits. Bien-aimé, Jean 15, verset 1 à 2, nous dit ceci. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde, afin qu'il porte encore plus
de fruits. Waouh! Bien-aimé. Donc, c'est la volonté de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même aime que nous puissions porter des fruits. Et Jean toujours 15, le verset 8, il dit ceci. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, être disciple, bien aimé, comme nous avions dit encore, c'est arriver à faire ce que le Seigneur, notre Maître, nous demande de faire, qui est Jésus-Christ. Porter beaucoup de fruits. C'est ainsi que notre Père sera glorifié. Donc, si nous n'annonçons pas la bonne nouvelle, si nous n'évangélisons pas, si nous n'allons pas chercher des âmes perdues, bien-aimés, cela ne glorifie pas notre Père. Il veut que nous puissions le glorifier en faisant cela. Les paresseux ne rôtit pas son gibier, n'est-ce pas? Tu ne peux rien avoir quand tu restes toujours dormir, tu ne travailles pas, tu ne produis pas, n'est-ce pas? Toute la richesse que nous voyons avec le gens, la plupart des cas, ils témoignent qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils sont disciplinés, que le travail les tient à cœur. Mais comment nous attendons que Dieu puisse nous récompenser, que nous puissions porter des couronnes, si nous ne faisons rien? Mais lui-même nous a dit même, que même si nous travaillons, ce n'est pas en vain que nous travaillons. Nous aurons sur cette terre au centuple, mais avec quoi? Avec tribulation. Mais le jour à venir, la vie éternelle. Donc ce n'est pas seulement que nous travaillons, c'est juste au ciel que Dieu va nous payer. Ici, là, sur la terre, nous n'aurons rien. Pour vous qui s'inquiétez trop. Je ne peux pas travailler pour Dieu. Bon, qui va prendre le soin? Ma maison, mes factures, tout ça, hein, mes vacances, les choses, j'en ai besoin. J'ai besoin de ceci, tout ça. Mais je ne peux pas laisser tout pour Dieu. C'est vrai, Dieu n'appelle pas nous tous à être à temps plein. Mais néanmoins, dans ce que tu fais, tu peux partager la parole. Tu peux partager cet évangile, cette bonne nouvelle de Dieu. Ce que Dieu a fait dans ta vie, tu peux partager. J'aime beaucoup la version parole vie. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si vous produisez du fruit en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Alléluia. Que sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Des fois, on est là, on dit non, j'ai prié, il n'y a rien qui s'est passé. Sois dans le champ de Dieu, va dans le champ de Dieu. Parce que là, Dieu, comme Jésus-Christ a dit dans Matthieu 28, je serai avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Il sera avec toi. C'est là qu'il va déployer sa puissance. C'est là qu'il va manifester sa gloire. Le malade sera guéri. N'est-ce pas? Les miracles vont s'opérer. Au lieu que nous restions dans des maisons et que nous puissions forcer la nature. N'est-ce pas? Allons. Il dit que non, vous devenez vraiment mes disciples. Mon Père en sera honoré. Le Père sera honoré par le travail que Christ a fait dans nos vies. Si réellement nous continuons ce que le Maître, le Seigneur,
le Sauveur nous a légué, nous a dit de faire. Produire le fruit est la meilleure façon de lui être agréable. Alléluia. Donc si nous restons seulement et que nous ne produisons pas de fruits, nous ne parlons pas, nous ne témoignons pas, oh bien-aimé, notre façon de vivre ne lui sera pas agréable. Nous avions lu dans Jean 15, 1 à 2, comment Jésus lui-même est le vrai cep. Tout sarment qui ne produit pas sera fait quoi? On va les couper parce que tu occupes inutilement la terre. Tu ne fais rien. Tu ne produis pas. Ligue 13, verset 6 à 9. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Il dit aussi, cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit et ces figuiers, et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Bien-aimé, la vie que te donne, c'est une opportunité, que Dieu te donne, c'est une opportunité pour toi. Profite pour témoigner de Jésus. Il arrivera des jours où tu seras tellement sérieux ou sérieuse. Tu chercheras à annoncer cette bonne nouvelle, mais ça ne sera pas possible. Voilà pourquoi certaines personnes occupent la terre plutôt inutilement. Peut-être ces paroles de Jésus peuvent être dures pour nous aujourd'hui d'entendre le Seigneur dire ça. Mais c'est une vérité. Parce que la parole de Dieu, elle ne peut pas sortir sans accomplir c'est pourquoi elle est sortie. C'est comme ça, c'est ainsi que Dieu fait aussi avec d'autres enfants de Dieu. Si tu ne fais pas de ta vie un sujet d'honneur pour ton Créateur, bien-aimé, comme les Anglais disent, it become boring. Ça n'a plus vraiment d'importance ou de sens pour toi. Ne prenons pas la vie à la légère. Les temps filent. L'ennemi travaille 24 heures sur 24. Ne soyons pas dans la distraction. Annonçons l'évangile. Rappelez-vous de Matthieu 24, verset 14. Si nous annonçons cette bonne nouvelle, c'est alors que viendra la fin. Si tu ne l'annonces pas, la fin ne viendra pas, bien-aimé. Notre vie ne nous appartient pas. Vous devez savoir que Dieu n'a rien fait au hasard dans votre vie. Vous êtes une solution de Dieu pour un autre. Voire même pour les autres. Parce que c'est plusieurs personnes qui peuvent t'entendre. Plusieurs personnes peuvent donner leur vie au Seigneur. Tu peux édifier plusieurs personnes. Tu peux sauver beaucoup de gens. Tu peux les montrer le chemin qui est Christ, la vie et la vérité. Parce que notre vie doit commencer de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que Dieu a fait dans mon intérieur, dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans ma vie, ce qui est caché au-dedans de moi, cette vie qui est remplie en moi, n'est-ce pas, on nous dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Ce qui est rempli en toi, la parole qui est remplie là, c'est ce que tu vas déverser. C'est ce qu'on va voir maintenant à l'extérieur. Alors, ce soir, je t'exhorte que tu dois laisser sortir le fruit qui est en toi. N'est-ce pas? Tu dois laisser ces fruits-là sortir parce que tu dois porter des fruits. Ces fruits-là ne viendront que lorsque ton intérieur, n'est-ce pas, aura la profondeur de Dieu, la parole de Dieu. Tu l'écouteras, sera enraciné en toi, sera rempli en toi, sera ta vie. Quand tu diras, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, ça va déborder. Et quand ça va déborder, tu vas influencer même une seule personne. Et quand tu influences une seule personne, bien-aimé, tu portes déjà du fruit. Parce qu'il voit quelque chose en toi et la personne ne restera pas indifférente. Vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la maison de Dieu, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, il va s'y accrocher et il va devenir cette bonne terre. Et que toi-même tu as été d'abord cette bonne terre. Et maintenant, cette bonne terre qui va donner 1000, 100, 50, 30, n'est-ce pas, on nous a dit un grain. Donne combien? 100. Donc tu peux produire beaucoup si tu te laisses toi-même porter du fruit. En d'autres termes, sois productif. En d'autres termes, porte le fruit. Dieu attend de toi des fruits. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quel fruit. Les fruits qui demeurent, les fruits qui vont rester dans la présence de Dieu. Les fruits qui vont honorer les pères. Oh, bien-aimé, je suis très contente de partager avec toi cette parole. Ça me concerne, ça te concerne. Moi aussi, j'aime être évangéliste. J'aime annoncer Jésus aux gens. J'aime amener les gens à Christ. Et je le fais toujours. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai saisi l'opportunité pour lui demander s'il a déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu nous bénisse. Je ne voudrais pas, et je ne voudrais pas que toi aussi tu restes comme ces paresseux dont Proverbe 12, verset 27 nous parle. Qui ne retire pas son gibier. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Merci. Toutes les bonnes choses à vous. Bye bye. Je vous aime. Merci. C'est Pasteur Iguette Kassongo, Iguette Moutonde. Merci. Bye bye. Toutes les bonnes choses à vous.